Voici 25 moments inoubliables de l'histoire de l'Euro UEFA. Et commençons par l'un des plus beaux buts jamais marqués lors d'un championnat d'Europe. Le Suisse Xherdan Shaqiri réalise un magnifique coup de pied retourné contre la Pologne lors de l'Euro 2016. Mais ce n'est que le début. Nous avons encore un coup franc qui a été tiré si fort que le ballon était plus rapide qu'un guépard. Et aussi probablement le retour le plus incroyable de l'histoire du football. Mais il faut d'abord parler d'un nain du football, l'Islande. En 2016, la population islandaise était d'environ 330 000 habitants, soit autant que la ville de Florence. Et pourtant, elle s'est qualifiée pour l'Euro 2016. Et puis, ils ont bien joué. Ils ont terminé deuxième de leur groupe, ce qui a été célébré par les Islandais avec une acclamation très spéciale. Les Vikings applaudissent. En huitième de finale, ils ont affronté l'Angleterre et 27 000 Islandais étaient présents dans le stade. Incroyable! Cela représentait environ 8% de la population islandaise. Et ils ont vu l'incroyable. Le nain du football a éliminé l'Angleterre du tournoi. Passons maintenant à une superstar, Ibrahimovic, qui nous a montré l'un des buts les plus beaux du tournoi et les plus acrobatiques de l'histoire de l'Euro lors du match de groupe contre l'Italie en 2004. Un but kung-fu typique d'Ibra. Ah, l'Euro est quelque chose de très spécial. Les fans, l'atmosphère, et ce n'était pas différent en 2000 lors de l'Euro aux Pays-Bas et en Belgique. Et l'un des favoris, la France, championne du monde, et son magicien Zinedine Zidane. Ils ont bien joué, et ils se sont qualifiés pour les demi-finales, où ils ont affronté le Portugal. Et c'est là que Zidane a réalisé l'un des plus beaux matchs de sa vie. Il a également marqué le penalty décisif en prolongation. Passons maintenant à l'une des histoires les plus incroyables d'un championnat d'Europe. En 1968, l'Italie et l'Union soviétique se sont rencontrés en demi-finale et le match s'est prolongé. Mais il n'y avait toujours pas de but. Et à l'époque, il n'y avait pas de séance de tir au but. Le vainqueur a donc été désigné par un tirage au sort. Oui, c'est incroyable. L'arbitre a jeté la pièce et l'Italie était en finale. Mais l'histoire n'est pas terminée. Même problème en finale. Après 90 minutes et les prolongations, le score était de 1 partout. Mais la règle était différente, pas de tirage au sort, un match à rejouer a été programmé. Et 2 jours plus tard, ils ont rejoué, et l'Italie a remporté son premier championnat d'Europe. Pour notre numéro 20, nous nous rendons à l'Euro 1988 en Allemagne. Lors de la phase de groupe, l'Irlande a affronté l'Union soviétique, et Ronnie Whelan a marqué un but, pour lequel il est toujours célébré en Irlande aujourd'hui. C'est une très belle volée latérale. Mais rien en comparaison d'un but à venir. Probablement l'un des plus beaux et l'un des plus importants de l'histoire du championnat d'Europe. Mais d'abord parlons de la France. Elle est favorite de tous les championnats d'Europe et de toutes les coupes du monde. Ce n'est pas étonnant avec toutes ces superstars. Mais l'année 1984 était différente. La France n'avait pas encore remporté de titre d'un tournoi majeur, mais cela allait changer lors du championnat d'Europe, car elle comptait dans ses rangs l'un des meilleurs footballeurs du monde, Michel Platini. Et c'est lui qui, à lui seul, a propulsé la France en finale. Il a marqué 8 buts, 3 contre la Belgique seule et 3 contre la Yougoslavie. Et puis en finale... Encore un but. La France a marqué 14 buts au total, dont 9 pour Platini, en seulement 5 matchs. Un coup de maître. Tout le contraire de notre numéro 18, car ce fut une honte pour l'équipe de France. 2018, le grand triomphe. La France a remporté la Coupe du Monde. Et waouh, quelle incroyable performance elle nous a montré. En 2020, il voulait être couronné champion d'Europe. Mais ensuite, le Covid, et le championnat d'Europe a été remporté à 2021. Rien que ça, c'est inoubliable. Maintenant, l'un des meilleurs coups francs de l'histoire du championnat d'Europe. Un tir à 121 km/h. Michael Ballack avec un tir incroyable contre l'Autriche pendant l'Euro 2008. Mais notre prochain but est aussi extraordinaire. Paul Gascoigne avec une technique exceptionnelle contre l'Écosse lors de l'Euro 1988. Et tout aussi légendaire que le but fut la célébration. Ah, le football écrit tout simplement de belles histoires. Et celle-ci a tout pour plaire. Des larmes, des joies et un outsider qui gagne à la fin.
Lors de l'Euro 2016, Ronaldo a voulu prouver à tout le monde qu'il pouvait aussi gagner des titres avec l'équipe nationale. Mais cela n'a pas bien commencé. Lors du premier match de leur groupe, ils n'ont fait qu'un match nul contre l'Islande. Nouveau match nul contre l'Autriche dans le deuxième match. Et dans le troisième match contre la Hongrie, un autre match nul. Ils ont donc terminé troisième de leur groupe. Était-ce la fin pour Ronaldo? Non. Car en tant que meilleur troisième, ils ont eu la chance d'atteindre les huitièmes de finale. Ils y ont affronté la Croatie. Et après 90 minutes, 0-0. Un match nul. Prolongation. Mais 3 minutes avant la fin de la rédemption. But de Quaresma. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils y ont affronté la Pologne. 1-1 après 90 minutes. Un autre match nul. Insensé. La prolongation n'a pas permis de désigner un vainqueur. Ronaldo a marqué, et le reste de l'équipe portugaise a fait de même. Les Portugais étaient qualifiés pour les demi-finales, même s'ils n'avaient pas encore gagné un seul match en 90 minutes. Ils y ont affronté l'équipe surprise du Pays de Galles. Ronaldo contre son coéquipier Bale. Ronaldo ouvre le score avec 1-0 et c'est finalement le Portugal qui l'a emporté. Ils étaient en finale, mais contre le favori et hôte, la France. Ronaldo était prêt. Il voulait mener le Portugal à la victoire. Mais à la 8e minute, un tacle de Payet. Et Ronaldo est blessé. Il a essayé de continuer, mais il n'a pas pu. Et puis à la 24e minute, il a dû quitter le terrain en larmes. Mais il n'a pas abandonné et a encouragé son équipe depuis la ligne de touche et est devenu l'entraîneur adjoint officieux. Et puis, Eder à la 109e minute de la prolongation et le Portugal remporte son premier titre international. Nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos. Muito feliz, dos dias mais felizes da minha vida. Le moment suivant concerne une scène qui s'est déroulée après cette finale, parce que les supporters français étaient bien sûr dévastés. Ce petit supporter portugais a donc essayé de les réconforter un peu. Comme c'est mignon. Maintenant, un autre but légendaire dans l'histoire du championnat d'Europe. Un joueur que nous avons déjà vu. Ibrahimovic. Une magnifique reprise de volée d'Ibra contre la France à l'Euro 2012. Ils ont gagné le match, mais ont quand même dû rentrer chez eux. Notre numéro 12 a également été porté lors de l'Euro 2012, et aucun Allemand n'oubliera jamais cette célébration. Mario Balotelli avec un but incroyable contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2012. Nous sommes presque dans le top 10 des moments les plus mémorables de l'histoire du championnat d'Europe. C'est aussi notre numéro 11, parce que le monde a vu ce tour de passe-passe pour la première fois. Antonin Panenka dépose le ballon au centre du but. Mais voici la chose la plus folle. Antonin Panenka n'a pas fait cela lors d'un match ordinaire. Il l'a fait lors de la finale de l'Euro 1976 pendant la séance de tir au but contre l'Allemagne. Et en parlant de tir au but, il faut parler de l'Angleterre. Il y a un dicton. Ils perdent toujours au tir au but. Et en effet, les statistiques ne sont pas bonnes. En 1996, lors de la séance de tir au but de la finale contre l'Allemagne, tout le monde a marqué, sauf l'Anglais Gareth Southgate, désormais sélectionneur national de l'Angleterre. Une autre tentative a eu lieu lors du quart de finale du championnat d'Europe 2004 contre le Portugal, mais les Trois Lions ont à nouveau échoué. Quart de finale de l'Euro 2012 contre l'Italie. Après 120 minutes, le score était de 0-0 et la séance de tir au but a une nouvelle fois été perdue par les Anglais. L'Angleterre espérait enfin briser cette malédiction en 2021 contre l'Italie. L'Angleterre a manqué 3 pénaltys lors de la séance de tir au but de la finale et Southgate a dû consoler ses joueurs. Il connaît bien ce sentiment. Notre numéro 9 est un autre but légendaire. What trick can he come up with this time? Une touche parfaite et un lob parfaitement exécuté par le Croate Davor Šuker contre le Danemark lors de l'Euro 1996. Vous vous souvenez de l'incroyable performance de Zidane lors de la demi-finale de l'Euro 2000 contre le Portugal? Il y a eu une scène inoubliable dans ce match qui a décidé de l'issue de la rencontre. Le score était de 1-1 et nous sommes à la 114e minute. L'arbitre a donné un pénalty, une décision très importante. À cette époque, il y avait encore la règle du but en or. En d'autres termes, le premier à marquer dans les prolongations gagne automatiquement le match.
C'était l'occasion parfaite pour la France. Mais Xavier a poussé et tiré l'arbitre en essayant de le convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un pénalty. Je suis désolé, mais je dirais que la main a touché la balle. La France était en finale. Après cela, Xavier a été banni pour 6 mois pour ses actions contre l'arbitre. Et aussi parce qu'il aurait craché sur l'arbitre assistant. Et nous restons à l'Euro 2000, parce que cette finale était incroyable. La France contre l'Italie. Les deux équipes se sont battues, puis à la 55e minute, l'Italie avec le but. La France continue d'attaquer, et Wiltord et Trezeguet sont remplacés dans le match. Mais le ballon ne rentre toujours pas. Les dernières minutes du temps additionnel, l'Italie a déjà une main sur le trophée. Wiltord égalise. Incroyable! Le match est donc prolongé. Trezeguet qui a également été remplacé avec le but en or. C'est la victoire pour les champions du monde, la France. Notre numéro 6 est l'un des pénaltys les plus incroyables de l'histoire de l'Euro. J'ai toujours détesté être gardien de but dans la cour de récréation de l'école, parce qu'un ballon de football peut être très dur pour les mains, surtout si on ne porte pas de gants. Mais lors de l'Euro 2004, alors que tout était en jeu pour le Portugal en quart de finale contre l'Angleterre, le gardien Ricardo a fait cela lors de sa séance de tir au but. Lors du 7e pénalty de l'Angleterre, il a enlevé ses gants pour confondre le joueur. Puis il s'est mis en avant pour prendre le pénalty décisif. Nous savions tous qu'il allait arriver. À mes yeux, le plus beau but jamais marqué lors d'un championnat d'Europe. L'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Marco Van Basten d'une volée lors de la finale de l'Euro 1988 contre l'Union soviétique. Et les Pays-Bas remportent leur premier et unique titre dans un tournoi majeur. Maintenant, d'un beau moment à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de l'Euro. 12 juin 2021. C'est la 41e minute du premier match du Danemark au championnat d'Europe contre la Finlande. Lorsque le Danois Christian Eriksen s'est soudainement effondré sur le terrain. Il a fait un arrêt cardiaque. Tous les supporters se sont tus. Et nous avons vu l'un des meilleurs milieux de terrain se battre pour sa vie. 15 minutes après l'incident, il a été transporté hors du terrain et emmené à l'hôpital. Et après quelques heures, les nouvelles de l'hôpital. Eriksen était en vie et il a même posté un selfie depuis l'hôpital et remercié tout le monde. Nous sommes montés sur le podium, notre place de numéro 3, à un moment inoubliable. Car c'était le premier but en or marqué dans un grand tournoi. Nous sommes dans le pays du football, l'Angleterre, où s'est déroulé l'Euro 1996. La République tchèque et l'Allemagne se sont affrontés en finale. Après 90 minutes, le score était de 1 partout. Prolongation. Et à la 95e minute, Olivier Bierhoff avec le but. Le premier but en or. Et donc, la victoire de l'Allemagne. Notre numéro 2. Ah, quelle histoire inoubliable. C'est vrai qu'il est agréable de voir l'outsider gagner. Et c'est exactement ce que nous avons vu à l'Euro 2004. À l'époque, la Grèce n'était pas nécessairement connue comme une puissance footballistique. Ils ne s'étaient qualifiés que pour 2 tournois majeurs auparavant, l'Euro 1980 et la Coupe du Monde 1994, de sorte que leur participation à l'édition 2004 était déjà un succès. Ils se sont qualifiés pour les 8e de finale. Ils y ont battu la France en quart de finale, la République tchèque en demi-finale, et puis la finale contre le Portugal avec le jeune Ronaldo. Malgré les victoires, tout le monde pensait que le Portugal allait gagner. La Grèce a remporté l'Euro. Et ce qui est également incroyable, c'est qu'ils ont gagné le quart de finale, la demi-finale et la finale 1-0 et que les buts ont tous été marqués de la tête. Incroyable. Cela ne peut être surpassé que par notre numéro 1. Nous sommes en 1992, championnat d'Europe en Suède. Et le Danemark, qui ne s'est même pas qualifié et dont l'équipe se préparait juste pour un match amical. Mais la nouvelle est tombée. En raison de la guerre, la Yougoslavie n'a pas pu participer au tournoi. Et le Danemark a donc été désigné comme second du groupe. Et puis la surprise. La Suède a terminé première de son groupe et le Danemark deuxième. La France et l'Angleterre ont dû rentrer à la maison. La demi-finale se jouait contre les Pays-Bas, champions en titre, et le Danemark a réussi le miracle. Il a éliminé les Néerlandais du tournoi au tir au but. Finale contre l'Allemagne, vainqueur en titre de la Coupe du Monde et grand favori. Le Danemark a remporté le match et est devenu champion d'Europe, alors qu'il ne s'était même pas qualifié.